Les enquêteurs n'ont jamais rien lâché. Hier après-midi encore, un hélicoptère a survolé la vallée du Trieux à Pabu, tout près du domicile de Morgane, disparue le 25 novembre. Ce jour-là, sa mère prévient les gendarmes de Guingamp. Sa fille, âgée de 13 ans, ne s'est pas rendue au collège. Elle a bien quitté la maison pour prendre le car, mais n'est jamais arrivée en classe. L'idée générale, c'est de se mettre tous en ligne. 4 jours après la disparition de Morgane, plus de 800 personnes participent à une battue. Toujours aucune trace et beaucoup d'émotions dans la région. J'habite à Guingamp, j'ai grandi ici et c'est vrai que c'est une histoire qui nous touche tous, même autour, les populations autour. Il faut se mobiliser parce que si on ne le fait pas, si on peut aider à retrouver, c'est bien. Le lundi suivant, le procureur de Saint-Brieuc prend la parole. Les réseaux sociaux apparaissent comme un élément déterminant. Les différends ayant pu avoir lieu avec ses parents prenaient d'ailleurs quasiment toujours leur source dans l'utilisation trop importante de son téléphone portable et des réseaux sociaux par Morgane. 40 gendarmes et enquêteurs sont mobilisés. 110 personnes sont interrogées en moins d'une semaine, dont ses camarades de classe, qui parlent d'une certaine tristesse de l'adolescente. L'an dernier, elle aurait été victime de harcèlement. Chez elle, les enquêteurs découvrent aussi un papier sur lequel elle avait écrit « Papa, maman, désolé, je pars ». On est là dans le cadre de la disparition de la jeune fille Morgane. Après 16 jours de recherche, de fouilles, de porte-à-porte, un autre volet de l'enquête s'est ouvert ce mardi, maintenant que Morgane a été retrouvée. Les enquêteurs vont désormais tenter de comprendre ce qu'il s'est passé pendant ces 2 semaines d'absence et de silence de la jeune fille.